Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube RDC Ma Nation. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Sur cette chaîne, nous vous donnons l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde en général. Comme vous le savez, il y a quelque temps, il y a des opérations conjointes qui sont organisées à l'est de la République en vue de combattre les groupes armés qui règnent dans cette partie du pays. Il s'agit bien de FARDC de la RDC et l'UPDF de l'Ouganda. Mais hier, l'armée congolaise et l'armée ougandaise ont alerté sur un plan de sabotage visant à opposer la population à ces deux armées. Les opérations conjointes FARDC-UPDF ont été lancées plus précisément le 30 novembre 2021. Ces opérations se poursuivent en profondeur dans les territoires de Beni, au nord Kivu et Irumu en Ituri. Les deux provinces sont bien sûr sous état de siège. Comme vous le savez, le président Tshisekedi avait lancé un état de siège sur les deux provinces. Depuis lors, les deux forces armées enregistrées ou soit enregistrent de victoires sur les rebelles et récupèrent des bastions ennemis, soit les bastions, les parties du pays dont les ennemis de la République s'étaient déjà divisés ou occupés à mettre, et toutes ces parties ont été récupérées par l'armée ou les deux armées conjointement. Cependant, dans un communiqué rendu public ce lundi 10 janvier 2022, les deux forces conjointes alertent sur un plan de sabotage. Le sabotage des efforts des opérations dans la région en vue d'opposer ces deux armées à la population. Donc, comme vous le comprenez, l'armée est en train d'alerter sur un plan qui se prépare au nord Kivu et en Ituri par certains mafieux, certaines personnes qui sont dans la mafia, qui sont en train de vouloir opposer la population aux forces armées de la République et aussi aux autres alliés, soit les UPDF de l'Ouganda. Ces deux armées indiquent avoir été saisies sur la présence dans la région de Beni, au nord Kivu, et à Irumu, en Ituri, des éléments appartenant à un groupe armé avec des plans sinistres pour chercher à discréditer les performances réalisées par les forces conjointes contre les rebelles des forces démocratiques ADF. Donc il y a certaines personnes qui sont déjà présentes. Donc il y a la présence de certains rebelles en Ituri et au nord Kivu, à Beni, qui sont en train de planifier des choses pour discréditer l'armée, pour dire que l'armée n'est pas aussi efficace, pour dire que les opérations conjointes ne sont pas aussi efficaces, afin que la population s'élève contre les opérations de l'armée. Ça, c'est le plan de l'ADF, parce que sur le plan feu, les ennemis n'ont pas pu résister. Les ADF n'ont pas pu résister au feu de l'armée. L'armée a vraiment ouvert un feu qu'il n'avait jamais fait auparavant, et les ennemis ont senti la force de l'armée et l'autorité de l'État. Il faudra signaler que les informations recueillies précisent que ces criminels organisent un groupe et veulent salir la bonne réputation des armées, soit de l'UPDF et de la FARDC, et créer le doute dans la population de l'Est de la RDC.
Utilisant le camouflage et l'uniforme similaire à ceux de l'UPDF, cette faction criminelle a planifié de commettre des atrocités en massacrant les civils innocents dans le but de faire croire que l'UPDF s'est retourné contre les personnes qu'elle et la FARDC sont engagées à protéger. Le but ultime est de déstabiliser la région et diaboliser les FARDC et l'armée ougandaise pour ravir la stigmatisation de l'opinion, lit-on dans un communiqué de l'armée. Donc l'armée est en train de dire qu'il y a certaines personnes qui sont déjà à Beni et à Ituri. Et ils ont déjà planifié les uniformes de deux armées, et de l'armée ougandaise et de l'armée congolaise, afin, lorsqu'ils vont mettre leur forfait avec l'uniforme ougandaise ou congolaise, que la population pense que c'est l'armée ougandaise qui est en train de tuer la population, afin d'opposer maintenant le peuple à l'armée congolaise et aux opérations militaires, je vais dire. Ainsi, les forces armées conjointes alertent sur la planification des attentats et des actes de sabotage par ces criminels, avant d'appeler toute la population à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect. Pour chuter, les deux forces conjointes FARDC et UPDF rassurent sur leur détermination à mettre fin à l'aventure des rebelles ADF. Et cette aventure des ADF dans l'Est de la République sera mise hors d'état de nuire, a déjà décidé les FARDC et l'UPDF. Il s'y aide de signaler que plusieurs effets militaires avec des couleurs de l'armée ougandaise ont été interceptés par le service de sécurité. Donc ces gens-là sont en train de tout faire. Ils ont échoué sur les plans tactiques, ils ont échoué sur les plans militaires, sur les plans feu. Ils sont en train maintenant de trouver d'autres alternatives. Et pour eux, les alternatives, c'est maintenant le feu. Parce que même leurs petites cellules qu'ils avaient déjà implantées ne peuvent pas opérer normalement, parce que l'armée a déjà mis des pick-up points, disons, le point de contrôle, beaucoup de points de contrôle métalliques. Ils ne savent plus comment passer avec leurs bombes artisanales pour essayer d'inquiéter les paisibles citoyens. Avec ça, ils n'arrivent à rien militairement, ils n'arrivent à rien tactiquement. Ils commencent maintenant à faire travailler maintenant le média ou la communication afin de travailler la psychologie du peuple. Nous demandons maintenant au peuple d'être vigilant et de soutenir les FARDC. Bendela Ekoyate, FARDC Viva. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines publications. Merci et à la prochaine.